Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je me lance à faire ce message. J'avais pris quelques notes pour en faire un, puis j'ai pas eu le temps d'en faire un hier ou avant-hier. Donc je veux discuter d'un grand nombre d'idées sur la spiritualité, tirer quelques oracles. Et parce que même il suffit qu'une seule de ces idées soit pratique pour vous, parce que j'essaye d'adresser un certain nombre de, de concepts ou de principes, d'outils qui permettent quand même parce qu'on a tous besoin de choses différentes. Donc j'essaie d'offrir un éventail d'informations à travers toutes ces vidéos, et je suis très heureux de pouvoir le faire. Je vous remercie infiniment de vous intéresser à toutes ces choses du monde spirituel, hein. On est tous en train de se réveiller. On a besoin de se réveiller parce que il y a cette phrase qui me passait par la tête, c'est qu'on a vraiment les leaders qu'on mérite. Donc il faut se réveiller, hein, faut retrouver des leaders qui représentent plus cette conscience éveillée. Cela dit, il y aura quand même un groupe de matérialistes qui vont rester matérialistes, hein, ça de plus en plus. C'est pas la peine d'essayer de les convertir à quoi que ce soit s'il y a des gens ils sont pas prévus de se réveiller, ils ont d'autres programmes pour leur âme, hein. Et pour ceux qui alors ici, je m'adresse quand même à ceux qui cherchent à s'avancer vers cette nouvelle énergie, cette nouvelle ligne temporelle, cette réalité en dehors du samsara, hein. On cherche à sortir du samsara. Le samsara, c'est d'avoir oublié toutes nos mémoires. On rentre dans l'âme se projette dans un champ éternel de réalité qui se transforme éternellement. Mais une fois on a appris le bien et le mal, on a appris le haut et le bas, le lourd, le léger, le jugement, le pardon, on peut se détacher de cette sphère, hein. Alors, l'observateur de la journée, c'est le yang, hein, c'est vraiment la force de la lumière bleue, de la lumière primaire, hein. On doit vraiment continuer à agir avec le plus d'intégrité possible, demander toujours on a besoin aussi de la guidance, d'avoir cette connexion comme Athéna qui avait toujours une chouette sur l'oreille, sur l'épaule, pour lui murmurer le complément de sagesse qu'elle a besoin. C'est symbolique. On a un monde, on a des guides. Il y a toutes sortes de guides, d'esprits du monde spirituel. Je ne parle pas des esprits inférieurs l'esprit de la nature, mais des guides dans le monde céleste qui sont là comme gardiens et superviseurs de, de notre réalité, comme chaque planète, chaque étoile, chaque système stellaire, chaque système de monde, c'est-à-dire mille systèmes solaires, chaque constellation, chaque univers, secteur mineur, secteur majeur, super univers ou grand univers. Tout le monde, Dieu a mis des êtres complètement qualifiés pour gérer comme nous, on a des guides, on a des guides qui nous entourent. La planète, elle a toutes sortes toute une administration céleste et spirituelle qui gère son évolution à travers le temps. Le Christ étant le souverain ici, c'est lui qui en a donné cette mission de protéger. Sa mission est plus vaste que la Terre, mais enfin disons qu'il est quand même là. Il est là pour éventuellement prendre la gouvernance de la planète, hein, quand l'humanité sera plus éveillée. Le, la plus haute sagesse, c'est TikTok, c'est-à-dire il faut vraiment se connecter à des moments d'éternité. Ce qu'il faut comprendre, c'est la flexibilité. On peut pas, il faut être flexible, hein. Il faut vraiment être flexible sur beaucoup de choses. Il ne faut pas être trop intransigeant, dépasser de l'intransigeance, le besoin que les choses soient comme nous on le veut. Il faut rester flexible sur les choses et continuer à cultiver ce sens de l'alignement. Qui représente, c'est ce qu'on doit faire, c'est le sens de l'alignement, c'est la grâce, c'est l'état. Ici, ça s'appelle échange de cadeaux. C'est donner, recevoir gracieusement, hein, savoir que la vie, c'est un échange, un partage. Et il y a l'énergie qui nous appartient, l'énergie qui appartient aux autres et l'énergie qui est collective. Et l'aboutissant, c'est s'approcher du gouffre. Il va y avoir des choix à faire, hein, des choix très importants Mais enfin bon, on a déjà fait la plus grande partie de nos choix. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est important de continuer à cultiver ça, de cultiver. Comprendre que toute la réalité du monde spirituel se révèle à travers notre troisième œil, hein. Mais c'est le cœur qui est le centre de notre univers. C'est l'harmonisation entre la source et la conscience qui s'exprime. Donc, parce qu'on a déjà des pouvoirs magiques et merveilleux dans l'astral. Là, je m'aperçois que mes pouvoirs grandissent dans l'astral. C'est juste que je ne suis pas complètement conscient ou comment les appliquer sur le plan du terrestre. Ouais, ça va venir. Généralement, ce qui se passe dans l'astral se répercute dans le monde physique éventuellement, que ça soit pour le meilleur ou pour le pire.
Comme et donc, mais enfin, on a une expérience humaine ici, hein, mais notre mission, c'est quand même arriver à mélanger, à se réveiller à cette nature du sacré, ce qui est sacré, ce qui est divin. Donc, tout est égal à tout, mais enfin, tout n'est pas égal à tout, par contre. Oui, non, dans l'absolu, tout est un, tout sert, mais au niveau de l'évolution de la conscience individuelle, tout n'est pas égal à tout. C'est-à-dire, je suis pas vraiment woke, c'est-à-dire, je suis plus pour quand même garder les choses dans revenir à l'ordre naturel des choses plutôt que essayer d'imposer des systèmes artificiels. Mais enfin bon, on doit célébrer quand même nos imperfections, hein. On doit se tenir dans l'amour et la compassion en acceptant qui on est, où on est et tout ce que l'on est à tout moment, hein. On doit vraiment s'aimer avec, on doit célébrer nos imperfections même, hein, c'est important d'accepter ça, hein, heu, sous la guidance avec la guidance de la lumière, c'est quand même mieux et hem et oui, lâcher prise des choses que l'on pense savoir pour se tourner vers le cœur, pour recevoir cette connexion. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on reçoit quelque chose du cœur, comme disait Emmanuel Kant, tout nous vient de notre intuition. Et après l'esprit mental, mais il faut pas qu'il y ait des mauvaises interprétations par l'esprit mental de l'ego, hein. Après ça, on verra comment ça se parce qu'il y a une transformation, une transfiguration massive qui est en place, hein, intérieurement, extérieurement, dans le monde, à tous les niveaux, hein. Donc il faut accepter que c'est ça, bon, il faut faut le vivre le plus gracieusement possible. Et concentrez-vous toujours savoir qu'il y a toujours, la vie est faite avec c'est comme un film, hein, il y a toujours il y a un aboutissant positif à la fin. C'est vraiment, des fois on peut en douter, hein, mais bon, Dieu nous réserve quand même, il y a quand même un sens à la vie, même si des fois la vie, les circonstances peuvent nous dépasser. Il y a des il faut accepter les flashs de lumière spirituelle. C'est-à-dire quand notre conscience est complètement au repos, il y a des cracks qui se passent dans notre conscience et il y a de la lumière qui arrive. La lumière spirituelle, on doit ouvrir notre troisième œil, hein, c'est très important. Éviter le fluor si possible, hein, enfin, ou toutes les neurotoxines. Que et ça, cette lumière, elle vient pour confirmer notre alignement. C'est une sorte de synchronicité divine, c'est une protection, une guidance. Ça nous révèle des valeurs ou des sens et ça nous montre vraiment qu'on est synchronisé avec la lumière. Bien que bon, ça c'est un petit peu comme une goutte et on voit qu'il y a tout un océan de cette lumière divine et quand on reçoit cette lumière divine, on est dans le contentement. On n'a aucune question, on peut pas, quand c'est pas ça va au-delà de ce que l'on pourrait imaginer, disons. Donc faut continuer avec et ça on la reçoit à travers la méditation, la prière, les décrets et mais quand on demande quelque chose, on a tendance à recevoir d'abord le contraire, pour voir comment on gère le contraire et après on peut avoir ce qu'on a. Une fois qu'on a appris à gérer le contraire, parce que toutes les choses ont 2 faces, hein, comme dans les secrets de l'hermétisme, les connaissances de l'hermétisme. Donc il ne faut pas trop s'inquiéter, il faut continuer à rester solide dans ce que on ressent et ce que l'on veut. Comprendre que tout aussi, toutes les endroits sombres de la terre sont illuminés actuellement par vous, par moi, par nous tous, par tous ceux qui font tout ce travail. Et donc, quand les êtres de sombres ils sont bien cachés. Quand ils sont dans la lumière, ils sont obligés de revenir à la lumière ou alors ils se font consumer par la lumière. Donc, tout ça, c'est tout un procédé. Euh, Parce qu'il y a il y a les 144 000 personnes qui ont pris une mission ici de réveiller tous les autres, hein, et donc il faut qu'ils s'alignent, enfin ils sont alignés, mais ils sont réveillés, mais il faut qu'ils s'alignent avec avec leur mission, de faire ce travail de réveiller les autres. Parce que tout est fait pour créer l'expansion et l'évolution spirituelle en réalité. Toute la vie est faite que pour ça. On doit trouver une manière d'aider toujours. C'est mieux d'aller chercher. On ne doit pas attendre que les actes de compassion viennent à nous. C'est bien des fois d'aller un peu les chercher. Comment on peut aider des individus, comment on peut aider des groupes, quel est notre plus haut service.
Souvent, c'est par des bonnes pensées, des actes, des pensées très dirigées, très précises, c'est ce qui est le plus puissant dans mes transformations, ce que je vois. Enfin, ça reste des actes de compassion quand même, mais pas avec une compassion avec, non seulement on ne peut pas déterminer l'aboutissant on peut agir et on voit quelles sont les réactions, mais on ne doit pas le faire pour récolter quelque chose, quoi. C'est juste parce que bon, on voit la situation et on sent la nécessité d'agir parce on peut le faire. Et où est-ce que j'en étais dans mes notes? Là, voilà. J'avais pris pas mal de notes. Parce qu'on doit aussi faire le point avec toutes les relations disharmonieuses, hein. Il y a beaucoup de les relations de conflictuelles. Faut vraiment accepter, aimer les autres avec leurs fautes et leurs imperfections, mais à un moment donné, il faut pas. Euh, on doit lâcher prise de toutes les relations qui sont toxiques, hein, pour les faire de la place pour de nouvelles relations. Euh, et donc, oui, on doit d'abord atteindre le pardon pour soi-même. Une fois on est arrivé à se pardonner pour soi-même, on arrive à pardonner aux autres plus facilement, et vice versa. Parce que la vie, toutes ces forces de l'univers, le vrai pouvoir, c'est le soft power, c'est le power, c'est une force douce, c'est un pouvoir, mais c'est pas vraiment un pouvoir, cette force qui est divine, c'est parce il y a pas de force opposée, c'est le pouvoir de l'un. Donc c'est quelque chose, une force silencieuse. Et le temps, c'est le séparateur par rapport aux expériences, hein. Je vais tirer quelques cartes. La plus haute sagesse, d'après la cache, c'est le Père aujourd'hui, hein, c'est le Père. Voilà, à continuer à appeler votre Père, Père au paradis. La plus haute sagesse, c'est la conscience galactique, c'est s'ouvrir à cette 5e dimension, hein. On est rentré dans le quantique, et là, on progresse vers le niveau galactique, c'est-à-dire que le quantique, on sait que c'est nous qui dirigeons nos pensées. Ce qu'il faut comprendre, c'est la vie en communauté. Quand la société fonctionne, tout le monde est à sa place, tout le monde est heureux, tout le monde a son rôle. Donc on doit recréer un nouveau sens on doit réfléchir sur le mode de fonctionnement de la communauté, de la société, pour arriver à créer une vie où tout le monde qui sera beaucoup plus inclusif aussi. Et aussi, bon, on fait partie d'une communauté, on fait partie de la communauté humaine. On a choisi, on a signé, on a passé une application, on a été testé, on a réussi l'examen, et maintenant on y est. On a réussi à aller dans cette université de la Terre, et donc on y est, on n'a pas le choix. Enfin, on n'a pas le choix. On va l'apprécier beaucoup plus une fois qu'on aura trouvé ce point de liberté. On a tous des points de liberté différents et on a tous des recherches différentes. Je vais revenir un petit peu là-dessus. Ce qu'il faut faire, c'est homme-femme. Il faut arriver à rétablir l'harmonie entre le yin et le yang, le masculin et le féminin. Et l'aboutissant, ça va être la vie amoureuse. Ben voilà, ça c'est bien pour rétablir l'équilibre entre les principes masculins et féminins, hein, donc, et c'est important aussi de raffiner sa vision, hein. Et après voir comment on peut faire pour la rendre manifestée. C'est vraiment, il n'y a que ça. Enfin, justement, c'est un petit peu pour arriver d'avoir une vision et puis la raffiner et puis vraiment voir comment on peut la réaliser. Et parce qu'il y a toute une connexion actuellement, ou même à ce champ unifié. Il y a une grille cristalline qui commence à se former de plus en plus, qui n'a pas été complètement activée, mais la Terre, les cristaux de la Terre sont activés. Donc cette grille, elle est faite de nombreuses énergies. Et donc nous, on a notre propre activation. Il faut que dans notre cerveau, il faut que notre énergie arrive à s'intégrer à l'énergie de la Terre, et que la Terre arrive à s'intégrer à notre énergie pour pouvoir s'unifier. Donc il y a tout un procédé qui est en train de se passer. Et je vous remercie de rendre tout ça possible, parce que c'est notre collectif de s'intégrer à ce champ unifié à travers le cœur, qui accélère tout ça, hein. On est en train de créer une tapisserie, c'est une tapisserie d'énergie. Ouais, il faut vraiment que le champ, quand on est intégré à cette nouvelle Terre, ce champ de la planète nous intègre, la planète nous reçoit la fréquence de notre énergie et nous permet de travailler plus efficacement avec toutes les autres forces de la nature.
Euh, Ouais, de toute manière, savoir que c'est vous le centre, hein, vous êtes le centre, vous êtes Dieu nous a expliqué qu'on est ses enfants et on vit, on est le cœur de Dieu, la raison de Dieu. Dieu met toute son énergie et son amour dans le procédé d'évolution de toute la vie, hein. Ce qu'on cherche à faire, c'est revenir à la terre paradisiaque. Parce que s'il y a des disconforts dans le monde au niveau physique ou même psychique, c'est aussi parce qu'il y a des centres d'énergie qui sont restés dormants pendant des millénaires, hein, donc il y a besoin de les réactiver. Il y a des nouvelles, des fois dans le cerveau, il y a des nouveaux branchements qui se font pour arriver. Faut boire beaucoup d'eau, bien sûr, de la bonne eau, et se reposer si on sent qu'on a besoin de se reposer. Parce que notre âme est en train de créer une harmonie entre nos différents corps ici sur Terre et notre moi supérieur. Enfin, l'arrivée, c'est vraiment là, je sens, là, il y a j'arrive là, à un point, mais je sens que c'est la ligne de départ en réalité. Ce point d'arrivée, c'est toujours une ligne de départ. Bon, à part avec le monde spirituel, même des fois avec le monde spirituel, mais dans ce monde, je me suis aperçu d'une chose, c'est que tout est négociable. En gros, tout est négociable. Il y a toujours un moyen de négocier, hein, donc il ne faut pas s'arrêter sur les oui et les non, hein. Il y a toujours, même en diplomatie, dans la diplomatie, c'est important. La paix, c'est une question de négociation, toujours, hein. C'est une question de voir quels sont les compromis qu'on peut faire, parce que la paix n'est pas un luxe, c'est pas un produit de luxe, la paix. C'est quelque chose que tout le monde devrait pouvoir avoir en abondance, hein. C'est juste une question qu'il y a beaucoup d'ego encore pour des ressources et tout, qui sont en train de se battre mais enfin bon, il y a tout un nettoyage qui est en train de se faire. Malheureusement, ça risque de continuer un peu à secouer du côté matérialiste. Par contre, au niveau de la connexion, on devrait se renforcer de plus en plus. Parce que notre vie, notre ligne temporelle est déterminée par ce que l'on pense, hein. C'est les cycles de nos pensées. Et ça crée des rythmes et des moments et un momentum. Et on expérience les choses à travers le contraste, à travers la polarité. C'est l'école de la Terre. Et donc, quand on arrive à l'ascension, au point de culminant, à la 7e dimension, le contraste, c'est l'unité. C'est-à-dire l'unité, le contraste, l'unité du contraste, en fin de compte. Il y a toujours la polarité, existe toujours, mais elle est intégrée dans l'unité. C'est l'immobilité, c'est le mouvement dans l'immobilité, ou l'immobilité dans le mouvement. La polarité est élevée, hein. Ça j'en ai noté qu'on est en train de devenir quantique, hein, multidimensionnel, et donc on va ouvrir sur les plans galactiques. C'est là la sagesse aujourd'hui, c'est la 5e et 6e dimension. Et parce qu'on passe de nous sommes à je suis. Le je suis englobe tout, hein, on prend la responsabilité du champ unifié. Mais enfin, il faut quand même reconnaître notre présence je suis englobe toutes les réalités, mais il y a des présences dans l'invisible qui sont autres que nous-mêmes, hein. Elles font toutes partie du je suis, nos guides, les archanges, quand on voit un maître ascensionné, quand on communique à un maître ascensionné, sa conscience, ou un archange, sa conscience vient d'un point supérieur de réalité. Je vais retirer quelques cartes, on va voir un peu avec ça. Ouh, ah, là, le misère, ouais, il est encore là, lui, hein. Le misère, c'est celui qui veut protéger son trésor qui en manque, c'est la déesse Pénée, la déesse de la pénurie. Oui, non, on doit reconnecter à Protos, le dieu de l'abondance. C'est d'après Platon, Eros, le dieu de l'amour romantique, et le fils de Pénée, la déesse de la pénurie, et Protos, le dieu de l'abondance. Ils s'étaient rencontrés au mariage de Thétis, et il y a Eros qui était né, c'est dans le banquet de Platon. La plus haute sagesse, c'est qu'il faut transmuter toute l'amertume, hein. C'est important de transmuter l'amertume, on doit la ressentir, mais pas forcément s'y accrocher. Ce qu'il faut comprendre, c'est les voyages. Il y a tout un point de liberté qui arrive, hein, beaucoup de voyages qui arrivent. Ce qu'il faut faire, c'est le compromis. Il y a certains compromis qui ne sont pas toujours faciles à faire, mais à un moment donné, on doit se soumettre, hein. On doit faire de ce qui vient de l'intérieur, parce que les autres nous demandent. Et l'aboutissant, c'est l'ordinaire, hein, c'est-à-dire arriver à s'intégrer dans un nouvel ordinaire. Une fois qu'on transmute pour transmuter notre amertume, on nous demande d'apprendre la patience, c'est-à-dire se relaxer et trouver le contentement et la gratitude. À propos de ce compromis, le compromis, on ne peut pas compromettre avec le serpent, hein. Ça, on ne peut pas se compromettre avec ça. Ça c'est vraiment, il fallait le dire.
c'est pas la peine. Ce que l'on doit faire, c'est l'intégration. On doit l'intégrer, mais on ne peut pas tomber dedans, hein. Faut faire attention, c'est une ligne qui est assez fine. Mais on va travailler avec vous avez des guides, des anges, on a tous de et par rapport à l'ordinaire, ce qui va se passer dans l'ordinaire, ces fleurs-là, en réalité, c'est la floraison. C'est-à-dire, devenir, c'est vraiment un épanouissement qui arrive, hein, quelque chose de nouveau. Et oui, faut intégrer la fréquence de la lumière bleue, hein. C'est un peu plus long ma vidéo aujourd'hui. J'espère que je ne vais pas prendre trop de votre temps. C'est-à-dire que en architecture, l'esprit me parlait d'une maison bleue. C'est-à-dire si je devais faire une maison, je peux, moi, dans l'architecture, dans la décoration, c'est plutôt le beige, le marron, le gris, le blanc et le noir, quoi. Bon, en gros, hein, pour moi. Mais créer un univers qui est dominé par le bleu, il y a énormément de bleus différents, il faut bien les choisir aussi. Mais je pense que ça peut, c'est vraiment le premier rayon, hein, il y a toute cette énergie, le premier, c'est vraiment la base c'est le premier heaven, le premier cieux, hein, disons. Et parce qu'on cherche tous ce point de liberté. Personnellement, bon, moi c'est financièrement, mais il y a beaucoup de gens c'est psychologiquement, d'autres c'est professionnellement, d'autres c'est socialement, d'autres c'est physique, au niveau du physique, d'autres personnes c'est au niveau familial ou des relations. Il y a toutes sortes de points de liberté. On a tous des points de liberté différents, hein, qu'on doit trouver. Et parce que la maîtrise, on est maître de notre esprit mental quand notre esprit mental est sous la guidance et la supervision du cœur. Sinon le mental, il pourrait avoir tendance à se perdre s'il est tout seul, hein. Et bon, ça j'en ai déjà, ouais. Ouais, un peu de cosmologie, c'est pas besoin de rentrer là-dedans, c'est un petit peu, ça dépasse un peu le scope de ce qu'on a besoin de couvrir. Des fois, j'aime bien parler de cosmologie, de choses un peu plus lointaines, mais euh, savoir que il y a des erreurs et puis il y a des échecs, mais il n'y a pas de péché. Tout est là pour évolution. Donc il faut vraiment abandonner les regrets, la culpabilité, tous les complexes de supériorité, d'infériorité, tout ça, les traumatismes, tout ça. Il faut vraiment euh, euh, lâcher prise, hein, parce qu'ici, on est venu pour expérimenter la douleur et le plaisir, la joie et l'amertume, le jour et la nuit. Donc, on est venu ici pour un moment, pour expérimenter tout ça. Donc, parce qu'on va pouvoir avoir tendance à se plaindre des fois que la vie est difficile ici, mais on a vraiment signé, on a rempli l'application, on a fait le test, on a été testé, parce que les âmes très fortes qui peuvent s'incarner sur Terre, et on a choisi de participer. Parce que tout ça, on l'avait vu, on avait ouvert les livres là-haut, on avait regardé, on avait lu, on avait appris tout ça là-haut dans les livres, mais on n'avait pas l'expérience, on voulait avoir l'expérience de la chose, hein. Et, c'est plus difficile et plus long parce qu'on a choisi de respecter que toutes les volontés soient libres d'aller dans leur, de choisir leur voie. Donc il y a vraiment la coexistence entre toutes ces sociétés humaines qui est en train de se réveiller et la coexistence avec tous ceux qui ne vont pas se réveiller, qui resteront matérialistes, hein, qui vont continuer. Mais il y a deux voies qui vont devenir de plus en plus, plus en plus différentes. C'est-à-dire on pourra continuer à communiquer avec les matérialistes, mais bon, c'est pas la peine de perdre du temps si les gens ne sont pas prêts à recevoir ce qu'on a à partager. Mais on doit faire des choix clairs pour nous-mêmes, hein. C'est vraiment cette carte de s'approcher du gouffre, hein. On doit savoir faire des choix clairs et on doit aussi pouvoir vraiment recevoir l'information de manière directement à chaque moment, hein. Il y a pas, faut aller voir l'internet pour avoir l'information. Il y a vraiment le timing va être essentiel, donc il faut vraiment continuer à cultiver ce sens de la réceptivité et ces messages, ils viennent à travers vous. Ils viennent pas de vous, dans un sens, quand on s'ouvre à tout ce monde spirituel. Mais on doit utiliser les ressentis et le discernement pour savoir qu'est-ce qu'on accepte comme vérité, hein, avant de la choisir. Et puis bon, il faut rester flexible aussi. Bon, je voulais parler un petit peu aussi, oui, de dire que toutes les planètes, ça sera un peu long, hein, tant pis. Et toutes les planètes ont vraiment des gardiens. C'est ici Jésus, c'est le Christ, c'est
le prince planétaire. Mais il y a les systèmes, les constellations, et que en réalité, l'univers actuel, l'ensemble de la création actuelle est ce qu'on appelle le grand univers. Et, et mais enfin bon, ce grand univers, c'est vraiment, l'univers est tout bébé, mais il est beaucoup plus vieux que ce que l'on pense, et, et on est plus près de la fin du cycle que du début, par rapport aux 7 grands super univers du temps et de l'espace. Mais enfin, c'est pas pour demain que les 7 super univers seront complets, hein. Déjà notre univers, déjà commencer par nous-mêmes, après ça on verra pour notre planète, notre système, notre constellation, notre univers, notre secteur majeur, secteur mineur, secteur majeur, super univers, et puis après ça le grand univers. Mais enfin, ça dépend d'un nombre de volontés infini, hein. Donc nous, ce qu'on a besoin, c'est on peut déjà s'élever à tous les niveaux de perception, parce que ce qui se passe, c'est que tout ce grand univers, la surâme du grand univers, c'est l'être suprême. Et l'être suprême, c'est une extension du Père universel qui est le Dieu du temps et de l'espace. Et cet être, cette présence je suis qu'on a est pleinement consciente de tous les états de divinité, à la potentialité d'intégration. Et donc on n'est pas obligé d'attendre qu'une connaissance soit révélée à n'importe quel niveau cosmique pour la recevoir directement. C'est-à-dire qu'on n'est pas retardé par le progrès des autres, bien qu'on évolue ensemble à un certain niveau. Notre conscience n'est pas limitée par on est limité que par l'infini, si on peut connecter avec cette réalité de l'infini. Donc, et après suivre mais enfin bon, il y a beaucoup de choses qui se préparent, hein. On peut partir dans il y a beaucoup de choses qui se préparent, il y a beaucoup de transformations qui sont en cours. On est prêt, hein, de toute manière. Je vais finir avec cette chanson. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter et de souscrire. Et puis je vous remercie pour vos dons. Si vous avez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et je vais finir avec cette chanson. J'avais une chanson un peu difficile qui me passait par la tête. Je n'ai pas encore pris le ton pour la chanter, mais celle-là, c'est une chanson qui est assez connue, qui parle vraiment de l'essentiel. C'est une chanson en anglais qui s'appelle All You Need Is Love. It goes like this. Love, love, love. Love, love, love. Love, love, love. There's nothing you can do that can't be done. There's nothing you can sing that can't be sung. There's nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can't be made. There's no one you can save that can't be saved. There's nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. All you need is love. Dum da 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 dum. All you need is love. Dum da 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 dum. All you need is love. Love. Love is all you need. Love, love, love. Love, love, love. Love, love, love. There's nothing you can know that is unknown. There's nothing you can see that isn't shown. There's nowhere you can be, that's where you're meant to be. It's easy. All you need is love. Toot-toot-doo-doo-doo. All you need is love. Toot-toot-doo-doo-doo. All you need is love. Love. Love is all you need. All you need is love. All together now. All you need is love, everybody. All you need is love. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. She loves you, yeah, yeah, yeah. She needs you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. All you need is love. Une chanson des Beatles. Je vais tirer quelques cartes pour finir. Je sais pas si j'ai lu toutes mes notes. J'avais pris pas mal de notes.
Mais enfin bon, il y a beaucoup d'informations l'information, elle vient aussi vite ou aussi lentement qu'on a besoin. Il faut voir qu'il faut vraiment s'harmoniser avec le présent, avec toutes les énergies que l'on est, qui on est, où on est, tout ce que l'on est. Et là, l'observateur de la journée, c'est l'équilibre, hein. Garder les choses en équilibre, pas partir dans des extrêmes. Revenir au centre, respirer, se relaxer. La plus haute sagesse, c'est naturellement la richesse. L'abondance, la richesse, ça va être, c'est une richesse intérieure toujours. Si on perd contact avec la source de la vie, de la richesse à l'intérieur de nous, peu importe le matériel, ça reste temporaire. Mais si on est, après ça, il faut manifester, on va pouvoir manifester, rendre plus, euh, il y a toutes sortes de formes de richesse et on doit continuer à cultiver toutes les formes de richesse. La pauvreté n'a jamais été associée avec la divinité. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'optimisme. Restez bien optimiste, restez aligné, restez positif le plus possible. Ce qu'il faut faire, c'est la tempérance. Pas partir dans les extrêmes, quoi. Rester tempérant. Et l'aboutissant, c'est le globe de la création. C'est la création. On va vraiment avoir le globe de la création. Donc, avoir des ressources financières, ça permet d'éclaircir la voie, ça permet de manifester une vision. Et c'est important. Il y a des philosophes qui en avaient discuté. Il y a beaucoup de grands propos philosophiques qui sont importants, qui ont déjà été discutés. C'est que pour voir le caractère véritable de quelqu'un, il suffit de lui donner beaucoup d'argent. Et on voit comment il utilise son argent, ça démontre le caractère des gens. On voudrait que les gens riches soient plus conscients. Enfin, ils sont conscients, mais bon, c'est la manière dont on a obtenu notre argent et la manière dont on l'utilise qui est important. C'est pas l'argent lui-même, c'est une énergie qui est complètement neutre. Mais donc c'est vraiment, parce que bon, des fois on voit que, disons que, à mon avis, les gens qui ont énormément d'argent, les gens très très riches, qui font beaucoup de bonnes choses, on ne les voit pas. On les voit beaucoup, on les voit pas. Par contre, tous les gens très très riches qui font des choses très mauvaises, alors eux on les voit. Hein. Alors là on peut les voir. C'est ce qu'il faut. Il faut arriver à comprendre que bon, il faut leur pardonner bien sûr, mais c'est juste que Dieu leur a donné ce pouvoir et ils exercent leur pouvoir de la manière qui est en harmonie avec leur conscience par rapport aux agendas qu'ils peuvent avoir. Il ne faut pas être victime de ça, il faut se créer sa propre voie, hein, plutôt que d'essayer de transformer la voie des autres, hein, en essence. Hein. Donc voilà, bah, écoutez, je tiens une dernière carte, elle est assez longue cette vidéo, hein, exceptionnellement, je sais pas, je vais en faire une en anglais, si j'ai l'énergie de le faire en anglais. On va essayer de voir. Les archanges, c'est vraiment un nouveau départ. Ça correspond. Hein, c'est vraiment l'archange Jérémiel. Commencer une nouvelle vie. Trouver un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Donc c'est vraiment la carte du jugement, hein, dans la traditionnelle. Donc c'est vraiment ce nouveau départ. Hein, on arrive à vraiment, c'est la ligne d'arrivée. J'en parlais tout à l'heure, la ligne d'arrivée. En réalité, c'est une ligne de départ, mais on va pouvoir quand même apprécier le fait on va pouvoir souffler un petit peu avant de repartir pour cette nouvelle course. Hein. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.